Dans la chanson que tu nous as envoyée, Nekarim, c'est écrit avec 2 K. Oui, ils l'ont mal écrit. Ah, ok. Mais c'est vrai que quand on insiste dans le chanson, il insiste, il dit Nekarim, et en plus il chante. Donc vous pouvez en fait, à la prononciation, vous pouvez dire, si vous chantez un jour, vous pouvez dire aussi Nekarim, ok? Ça pose pas de problème. Ok, parfait. Alors, moi, je vais passer à Vincent, Zeren et Fanny. Alors, juste la même chose, juste sur ce qu'on a appris. Ça, c'est une petite révision que je consacre, genre une dizaine de minutes. Ah oui, il y a la chanson là-bas chez Zeren. Donc, Rojbash. Rojbash, Vincent, Tchani, Bashi. Ezbashim. Ezji Bashi. Fanny Tchani, Fanny Bashi. Alors, ayons le réflexe de reposer la question. Quand je dis Tchawani, Tbashi, vous répondez Are, Asbashim, Spas, et on repose la question Tchawani. Ok? Bien. On essaie de faire ça avec Vincent. Vincent, Tchawani. Esbashim, Spas. Et Tchawani. Asbashim, Dialect Spas. Très bien. Alors, maintenant, comme Zeren n'était pas disponible, il y avait de la musique, peut-être Lucia, voilà. Alors maintenant, vous êtes 3 en ligne, Fanny, Lucia et Vincent, sur ce qu'on a dit en fait, lors de notre dernier cours, sur ce qu'on a appris, est-ce que vous pouvez me faire des phrases? Ça peut être les mêmes phrases, hein? Mêmes phrases qu'on a dit. J'écoute peut-être Lucia d'abord. Ok, Lucia. Na njoazm. Ah, na khoazm. C'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne veux. Très bien. Non, je ne veux pas. Na khoazm. Aujourd'hui, on va s'arrêter là-dessus. Ça, c'était difficile. On l'a passé vite. Mais c'est très bien. Pardon, Vincent? Tchawadzani. Tchawadzani, très bien. Qu'est-ce que tu as dit, Vincent? Comment tu sais ça, toi? Voilà, parfait. Tchawadzani. Ok. Et donc, on met un peu l'émotion. Comment tu sais ça? Tchawadzani. Quelqu'un qui est en ligne, on est 3. Hein? Est-ce qu'on peut mettre un peu d'émotion? Comment tu sais? En kurde? Tchawadzani. Ok, pas mal, très bien. Et Fanny? De Khwazem, très bien. De Khwazem. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je veux bien. Ok, parfait, très bien. Je vous remercie, les amis, c'est bien appris, parfait. Je le fais en silencieux, c'est parfait. Alors maintenant, on peut commencer notre cours. Bien, on a fait une petite révision, on va le faire chaque début de cours, on va essayer de le faire. Alors, maintenant, on va s'arrêter un peu sur As-Dokhwazm. La dernière fois, on avait écrit comme ça. Alors, la transcription, alors, déjà, en kurde, on écrit comme ça, As-Dokhwazm. Et la transcription, ça serait voilà, il y avait ça, je crois. Voilà, voilà ça. Si on le lit comme ça, par exemple, si avec cette transcription-là, ça marche. Ça se comprend. Voilà, voilà, c'est un peu difficile de le prononcer. Je suis d'accord avec vous. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut que on répète ça. Donc,
j'invite les amis à répéter après moi, même si je ne vous entends pas. Ez d'khozem. Ez d'khozem. Alors, ez telefoneki d'khozem. Ez çayeki d'khozem. Ez tedkhozem. Je rajoute comme ça des mots, vous pouvez deviner ce que j'ai dit. Thé, chai, téléphone, je veux un portable, je veux un thé. Donc ça va venir. Mais la prononciation, c'est important. Et là, maintenant, on va dire nakhozem. Ok, on répète nakhozem. Non, nakhozem. Non, nakhozem, space. Bien, ok, j'espère que tout le monde le dit. Ok, bien. Alors maintenant, Ez d'khozem, vous l'avez bien écrit sur votre cahier. Donc la traduction, c'est je veux ou je veux bien. Ça, on l'a bien écrit. Et maintenant, on écrit sur notre cahier Ez nakhozem. Alors, Ez nakhozem. Et la transcription. Vincent, est-ce que tu peux me proposer une transcription pour Ez nakhozem? Si tu pourrais. Ez nakhozem. Ok, bien. Nakhozem. Ok, ça marcherait. Ez nakhozem. Ok, bien. Donc, je vais prendre, parce que je fais confiance à ton oreille, Vincent, tu vois, ce que tu entends, ça serait beaucoup plus nakhozem. Alors, ouais, ça va être trop compliqué. Bon, on part sur ça. Nakhozem, ça me suffit, ok? Celui-là, Ez nakhozem. Voilà, ça me suffit. Comme ça, on ne complique pas la tâche. Je sais que c'est difficile, n'est-ce pas? Ez nakhozem. Alors ça, c'est fait. Tout le monde l'a écrit. Bien. Ok. Alors, donc, aujourd'hui, on peut dire Slavlete, te chawani, te boshi. Attendez, suppose as boshem, te chawani. Yaji boshem, suppose, te kurdi, te français, allez, as kurdem. Après, on dit te khalke kudari, as khalke parisima, as khalke françoisima. Très bien. Alors là, c'est quoi ça? Regardez, on est dans une scène là où en fait il y a une petite conversation. Voilà, c'est notre but. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si la personne, si on le soupçonne qu'il est kurde et qu'on a parlé en kurde, ça serait trop bien de pouvoir poser cette question. Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles kurde? Alors, on va apprendre ça dans ce cours. Okay? Et vous savez, c'est très facile. C'est très facile. Alors, là maintenant, je vais commencer par ça. Est-ce que tu sais parler français? Je vais poser cette question. Okay? Est-ce que tu sais parler français? Parce que la personne, bon, vous parlez en kurde, mais ça serait bien que vous puissiez parler plus pour savoir s'il parle français ou bien s'il parle anglais. Okay? Donc, on va apprendre à dire ça. Est-ce que tu sais parler français? Est-ce que tu sais parler français? Alors, j'invite tous les amis d'écrire ça. Est-ce que tu sais parler français? En fait, non. Écrivez d'abord la version kurde. Oui, on va écrire d'abord la version kurde. Ne vous précipitez pas. Bon, après, c'est comme vous voulez. Okay. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on puisse dire français. Alors, comment on dit français? Franci.
français. Alors, français. Alors, je vais écrire français ou bien française. Il y a les deux. En fait, si vous voulez, français, alors, français, c'est une dérivée de français. Française, c'est une dérivée de française, si vous voulez. Il y a deux formes. On va partir sur la forme français, ok? Juste français. Alors là, je vais écrire alors, français. La prononciation, ça serait ça. Français. Alors, j'invite tout le monde à écrire ça. Français. Donc, français. Français. J'aimerais écouter. Est-ce qu'on peut répéter? Eumel, est-ce que tu peux me dire français? Français. Ok. Claire? Français. Très bien. Berivan? Français. Très bien. Zeren? Du français, Nizani. On va pas si vite. Juste le mot français. Est-ce que tu peux... Français. Ok, très bien. On essaie de sortir le R d'espagnol. Ok, qui roule. Français. Ah, ok, pas mal. Vincent? Français. Parfait. Très bien. Très bonne prononciation. J'ai pas écouté le petit. Ok, on t'écoute. Français. Vas-y. Allez. Ben voilà. Je suis fatigué. Maintenant, elle dit pas. Fanny? Français. Ok, on essaye de sortir vraiment le R d'espagnol. Français. Français. Ok, c'est vrai que c'est difficile. Même quand on parle en français, en anglais, on dit... on dit pas R, on dit R. Bon, c'est pas grave. Vous aurez un petit accent français quand vous parlez de l'autre. Luzia? Français. Ah, beaucoup mieux, Luzia. C'est très bien. Français, parfait. Et Ebrim Belfin? Français. Très bien. Très bonne prononciation. Peut-être Laurence aussi? Français. Parfait. Eh bien, on a presque tout appris. Je vais juste ajouter un mot, ok? De français. Ok, alors, de français. Maintenant, on va dire de français. Tout le monde dit de français? De français. De français. Ok, c'est très facile, hein? On va juste ajouter un B. Ok, B. Alors, j'ai écrit ça aussi. B français. Ok. Alors, juste ça, juste ce mot, hein? B français. Je ne vais pas vous dire ça veut dire mot à mot si vous voulez avec français ou en français, mais vous n'avez pas besoin de connaître ça. Ça, vous avez besoin dans la phrase. Et là, maintenant, on va faire la phrase. Okay. Bien. Ça aussi, je pense, c'est bon. Et là, maintenant, notre phrase magique arrive. Voilà, c'est très simple. On va dire de français de zone. De français de zone. Alors, on se souvient de ce mot de zone, n'est-ce pas? Au dernier cours, on a appris lors de notre... De zone, ça veut dire est-ce que tu sais? Alors, là, vous allez me dire, tu as écrit est-ce que tu sais parler français? C'est où parler? Ben, il n'y en a pas. Et tant mieux. Vous savez, c'est beaucoup mieux pour nous. Si vous voulez, on pourrait traduire ça mot à mot. Est-ce que tu sais en français quoi? Ça fait une chose bizarre, mais on s'en fout. Hein. Ça, en kurde, on dit comme ça. Te français de zone. Ça veut dire est-ce que tu sais parler français? On va l'écrire maintenant. Te français de zone. Et quand on parle vite, ce tu et b se rapprochent. Tub français zone. Là, on va le répéter de toute façon. Tub français zone. J'ai écrit tub français zone. Voilà.
Et la traduction, ça serait est-ce que. Oh, est-ce que je vais enlever est-ce que, hein, parce que on va apprendre après. Tu sais parler kurde? Voilà, ça sera beaucoup mieux. Tu sais parler kurde? Bien. Tu sais parler kurde? Ah, pardon. Tu sais parler français? Excusez-moi. Tu sais parler français? Ok. Top français de zone. Alors, maintenant, les amis que je vois pas. Regardez, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Je vous invite tous à répéter après moi, ok? Parce que si vous répétez pas, votre bouche ne va pas l'apprendre, ne va pas s'habituer à sortir cette phrase et ça va servir à rien. Savoir une chose et pouvoir le pratiquer, ce sont deux choses différentes. Donc, on répète après moi, ok? Te befranci de zoni. On va aller beaucoup plus rapidement après, ok? Alors, je le répète. Te befranci de zoni. Te befranci de zoni. Je peux même dire, je peux enlever tout, hein. Je peux dire befranci de zoni. Befranci de zoni. Mais je l'utilise, enfin ça nous aide à se repérer un peu. Voilà. Donc on va répéter maintenant cette phrase un par un. Donc Ömer. Befranci des années. Très bien, très bien. Et avec te. Te befranci des années. Très bien, très bien. Laurence. Te befranci des années. Allez, ciao. Ciao. Ok. Claire. Te befranci des années. S. 2 années. 2 ans. S. Ballet. Allez, est-ce que français zone? Très bien. Parfait. Berivan. To befranci des années. Allez, zone. Alors, on va faire gaffe un peu. Regardez les amis. Berivan, répète encore. To befranci des années. Très bien. Alors, j'entends un I. To befranci des années. Alors, regardez bien ce que j'ai écrit entre parenthèses comme transcription. Si tu essayes de le lire, comment tu le lirais, Berivan? Regarde la transcription. To befranci des années. Voilà. Tout de suite, le I est disparu. Le I est disparu. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'on voit I, ben, tout de suite, on dit bi. Donc, c'est très trompeur. C'est pour ça que je l'ai dit, je le répète, le I, la lettre I en kurde, c'est non existant, quoi. C'est vous quand. Alors, j'ai écrit à Vincent, je vais écrire à tout le monde. Donc, Berivan, c'est ce que tu vas faire. À chaque fois que tu vois I en kurde, tu vas l'ignorer complètement, comme s'il n'existait pas. Okay? Et tu vas le prononcer comme ça. Parce que là, ta prononciation était parfaite. La dernière prononciation. OK? Parfait. Encore une fois, peut-être, Berivan, avant que je passe à une autre personne. To befranci des années. Très bien. Alors, Zeren. Tu bouffes français des années? Pas mal. Très bien. Vincent. Te befranci des années. Très bien. Fanny. To befranci des années. Allez, c'est très bien. Regarde, là, ici, en fait, j'ai pas entendu bi. C'est très bien, Fanny. Tu l'as bien prononcé. Alors, Lucia. To befranci des années. J'adore cette prononciation. C'est super. Ok. Evrim. To befranci des années. Non, voilà, nous en avons. Parfait, Evrim. Très bien. Alors, les amis, to befranci des années. Donc, on fait une question. Donc, tout ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit, c'était très bien.
C'était très bien. Donc maintenant, on sait dire, est-ce que tu sais parler français? Donc maintenant, on va enchaîner avec la réponse. Donc, ça sera moi qui va vous poser la question, ok? Je vais dire, français zoni. Qu'est-ce que vous allez répondre? Eri, as de zone. Soit on peut dire eri as zone, soit on peut répéter eri as français de zone, ok? Eri as français de zone. Alors, je vais utiliser la forme longue, voilà, la forme longue. Comme ça, on va répéter les mots. Alors, la réponse eri as français de zone. Eri as français de zone. Il y a un M à la fin. Ok. Eri as français de zone. Très bien. Donc là, ça serait eri as français de zone. Très bien. Oui. On écrit ça sur notre cahier. Comme ça, on n'oublie pas. Oui, je sais parler français. Et là, si c'est négatif, on va dire non, non, as français نظانم. Voilà, نظانم. Non, as français نظانم. Non, as français نظانم. Non, as français نظانم. Ok. Non, as français نظانم. Alors, je vous laisse écrire. Si tout est bon, on va pratiquer. On va faire de la pratique. Donc j'ai dit français. Tout le monde parle français. Donc, la réponse, ça serait aller, français zone. Et donc, pour que je puisse avoir la réponse négative, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui parlent chinois ou japonais. Donc, je vais choisir japonais. Ok. Comme on dit japonais en kurde, on va dire japonais. De toute façon, il y a un i à la fin, toujours kurdi, français, japonais. C'est très simple. Ok. Donc, japonais, c'est japonais. Voilà. Japonais. Donc, je vais vous poser deux questions. Puis, vous allez me répondre en fonction. Très bien. Alors, on va commencer avec Ömer. Ömer, Braille Aziz, tu es français zoni? eri as français de zone. Et tu es chini zoni? Na as chini na nizanım. Nizanım. Très bien. Très bien. Alors, j'ai dit japonais, après j'ai dit chinois, bon, je me suis... c'est pas grave. C'était très bien, Ömer. Laurence. Laurence, Laurence, tu es français de zoni? Eri as français de zone. Et tu es japonais zoni? Na as japonais zone. Zoni, hein? Nazani. C'est bien. Très bien. Parfait. Parfait. Claire, Claire, tu es français de zoni? Eri as français de zone. Et tu es japonais de zoni? Na as japonais de zone. Parfait. Parfait. Alors, Berivan, tu es français de zoni? Eri français de zone. Ok. Alors, tu es japonais de zoni? Non, as japonais de zone. Ok. Nazone, Berivan. Nazone. De zone. Voilà. Berivan, il faut que tu travailles là-dessus. Ok. Ouais, le i. Il faut vraiment se concentrer sur ce i, ok, i fantôme qui n'existe pas et qui, il faut dire nazanam, ok. On répète nazanam. De zone. Nazanam. De zone. Très bien, c'est beaucoup. Tu peux le faire, Benoît. Il faut juste travailler là-dessus. Okay? Sinon, c'est parfait.
Alors, Zeren. Ok, il y a un peu de bruit chez Zeren. On va passer chez Vincent. Vincent, tu français de zone? Es befrançıd zanim. Zanim. Très bien, très bien. Bon cher, peu bon cher. Et Vincent, tu peux japonais de zone? Na, es be Japanid zanim. Ne zanim. Bien, bien. Avec Peut-être, des zanim. au niveau de prononciation, Vincent, encore. Je pense que, comme dérivant, toi aussi, tu as la tendance à dire ni zanim. Donc, au nazanim. Ne zanim. Beaucoup mieux. C'est faisable, c'est parfait. Nazanim, parfait. Non, Alors, les amis, si on a du mal à sortir ce E, pensez à ça. Travail, voilà, travail. Lorsqu'on dit travail en français, ça, c'est ce E que j'ai besoin. Travail, ne. Ok, nazanim. Si vous dites ne travail, par exemple, ne travail, ben, c'est la même chose. Nazanim, ok? Pensez à ça. Okay? Bien. Fanny, tu veux français donner? Eri SB français de zanim. Tu veux japonais donner? Na SB japonais de zanim. Très bien. Pas déjà, Dora, Luzia, tu veux français donner? Ere es befrançıd zani. Zanim. Zanim. Et tu veux japonais donner? Na es bejaponi zanim. Très bien. Bravo. Très ça t'entend quoi? Dora, Evrim, tu veux français donner? Ere es be France des zanim. Et tu veux japonais donner? Na es be Japonais de zanim. C'est pas mal du tout. Alors, je suis content. C'est bon. On a maîtrisé ça. On peut maintenant le dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que vous sachiez que dire kurdi, par exemple, ça, je pense que tout le monde le sait. En kurde, pour dire kurde, on dit kurdi. Il y a plusieurs dialectes. Donc, par exemple, quand je pose la question, si je sais que c'est une personne kurdophone, et que je lui pose une question, je ne vais pas lui dire « Est-ce que tu sais parler kurde ?» Je me poserai plutôt, en fait, « Est-ce que tu sais parler tel ou tel dialecte ?» Vous pouvez l'entendre. C'est le dialecte qu'on est en train de apprendre ici. Ça s'appelle Kurmanji. Okay? Kurmanji. Okay? Alors, maintenant, j'invite tout le monde à dire Kurmanji. 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 Ok. J'écoute Laurence. Laurence Kurmanji. Kurmanji. Ömer Kurmanji. Kurmanji. Très bien. Claire. Kurmanji. Ok, très bien, parfait. Donc là, on va l'écrire. Kurmanji. Ça, c'est l'écriture en kurde. Kurmanji. Ça, c'est notre Kurji, peut-être, comme transcription. Voilà, Kurmanji. Ok, bien. C'est le dialecte kurde qu'on apprend ici. Ok. Donc, là, maintenant, en fait, ça serait juste... Enfin, on va l'apprendre après. Ça serait beaucoup plus juste pour vous dire Ez bekurmanji de zanim. Voilà. Ez bekurmanji de zanim. Au lieu de dire Ez bekurdi de zanim. Parce que c'est vague. Vous voyez? Bon, après, comme voilà, on voit que vous êtes étranger, on va pas le, on va le savoir. Donc, il faut le savoir. Kurmanji. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin. Il y a, après, si vous voulez, il y a Zazaki, il y a Gorani, il y a Sorani, il y a 4 dialectes. Il y a Havrami aussi. Oui, il y a 5 dialectes.
Bon, vous êtes chanceux, hein, parce que là, vous êtes en train d'apprendre le dialecte le plus répandu, peut-être. Ouais. Parce que le Kurmanji se parle aux 4 coins du Kurdistan, en Iran, Irak, Syrie, Turquie. Aux 4 coins, il y a des Kurmanji. Bon, ça c'est bon. Kurmanji, c'est le dialecte qu'on apprend ici. Et là, maintenant, on va passer, on va essayer de dire anglais. Alors, comment on va dire anglais? Parce que c'est un mot qui nous est utile. Les Kurdes ne parlent pas forcément français, et ben, c'est la langue internationale, donc il faut savoir, peut-être que la personne sait parler anglais. On va dire, alors, Inglisi. 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 On répète, Inglisi. Inglisi. Très bien. Alors, Inglisi. Inglisi. Donc, Inglisi, ça serait peut-être... Est-ce que vous... regardez cette transcription. Est-ce que ça serait juste d'écrire comme ça? Inglisi. Vous allez le lire comme ça? Je suis toujours preneur pour les... Ok, parfait. Inglisi, très bien. Ça veut dire anglais. L'anglais. L'anglais, anglais. Ok. Écrivez ça aussi, c'est important. Inglisi. Voilà. Ok, tout le monde l'a écrit. Anglais, anglais, Vincent. J'entends Inglisi. Moi, j'entends Inglisi. Oui, Christelle, ça marche aussi. Ouais. Bien, en fait, c'est beaucoup plus facile la proposition de Christelle. Je vous remercie. Voilà. Inglisi, voilà, transcription. Mais j'ai écrit juste à Vincent. Inglisi. Ok, voilà, Inglisi. J'ai écrit l'anglais, Vincent, mais c'est anglais en fait. Voilà. Moi, je ne vois pas trop la différence entre l'anglais et anglais. C'est vrai, il y a une grosse différence. Je parle anglais, je parle l'anglais, non? Ok. Ok. Là maintenant, on va dire, tu sais parler anglais? Comment on va dire tu sais parler anglais? Ceux qui savent peuvent l'écrire en message. J'attends. Tu sais parler anglais, comment on va l'écrire? Tu sais parler anglais? Allez, on travaille un peu. Après, ceux qui sont sur leur mobile ne peuvent pas forcément écrire. Ok. Il y a des amis qui maîtrisent bien l'alphabet, qui sait bien la différence entre I et E. Bien. Voilà. Il y a des amis qui ont écrit B. Il faut se... Jamais. Ingézi, toutes années. Ingézi, Khabadi. Ok. Tout bien, des années. Ok, bien. Parfait. Parfait. Pas mal. Parfait. Alors, c'est très bien. Ingézi, Zani. Donc, là, je vais écouter les amis. Là, maintenant, je vais interroger Ömer. Ömer, tu es Ingézi, Zani? SB İngilizce zanım. Bien. Claire, tu es Ingézi, Zani? بإنجليزي دزانم. Très bien, parfait. Biron, tu es Ingézi, Zani? بإنجليزي دزانم. Très bien. Maintenant, tu ne dis pas 10 ans, c'est parfait. Très bien. Tu m'écoutes. Parfait. Alors, les amis, et là maintenant, tout ce qu'on a appris, c'est oui, je sais parler, non, je ne sais pas parler. Il n'y a pas le milieu? Si. On va maintenant apprendre à dire un peu, qui va nous servir beaucoup. Voilà.
Si on peut dire oui, je sais parler le kurde un peu, ben, la personne va être va savoir que voilà, on parle, mais un petit peu. Donc on va dire un peu. Un peu. Donc peu, c'est le mot en français. Et ben le mot en kurde aussi va commencer avec un P. Donc on va dire pecheki. Pecheki. Je vais l'écrire. Pecheki. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette transcription? Pecheki. Non, en fait, j'ai écrit I, donc ça va être peut-être Pecheki, vous allez le lire? Pecheki. Peut-être ça, hein? Pecheki. 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 Pecheki, ça veut dire un peu. A little. On a trop l'habitude de dire oui, I speak a little, donc c'est la même chose. Alors, j'invite tout le monde à dire pecheki. 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 Bon, j'exagère un peu. Pecheki, c'est un tout petit peu. Pecheki. Pecheki. Ok. J'écoute les amis. Laurence? Pecheki. Très bien. Ömer? Pecheki. Claire? Pecheki. Très bien. Berivan? Zen? Pecheki. Très bien. Vincent? Pecheki. Encore? Pecheki. Encore? Pecheki. Très bien. Là, c'est bon. Pecheki. Fanny? Pecheki. Ok. Pas mal. Lucia? Pecheki. Ok. Evrim? Pecheki. Très bien. Pecheki. Parfait. Alors, maintenant, là, on va, si on dit par exemple, est-ce que tu sais parler anglais? Et je vais dire, oui, je sais parler un peu, ok? Si je dis je sais parler un peu anglais, ça va être un peu long, une autre phrase. Ça va être un peu long. Donc, on va enlever le B anglais parce qu'on sait de quoi on parle. On va dire, pecheki dızanım. C'est beaucoup plus simple. Oui, je sais parler un peu. Pecheki dızanım. Donc, tout le monde répète, j'invite tout le monde à répéter après moi. Pecheki dızanım. Pecheki dızanım. Très bien. J'avais oublié en fait de mettre en silencieux, mais c'est très bien. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous dis, vous répétez. C'est bien, ça me rassure. Encore. Pecheki dızanım. Ok, très bien. Alors là, on écrit pecheki dızanım. Alors ça, c'est la version kurde. Ça, c'est la transcription. Pecheki dızanım. Surtout faites. Alors, les amis, s'il vous plaît, lorsque j'écris, attendez un peu, comme ça ne me mélange pas, ou bien il faut que j'écrive tous ensemble. Alors, les questions aussi, pas maintenant. Attendez 2 secondes. Déjà, cette partie est très importante. Il faut bien écrire la version kurde et la transcription, très important. Allez. Pecheki dızanım. Oui, je sais parler un peu. Alors, ok. Alors, ce message-là, est-ce que tout le monde le voit, ce que j'ai envoyé? Donc, la phrase en kurde, la transcription en parenthèse et la définition. Oui, je sais parler un peu. Ok? Tout le monde le voit? Ok. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la transcription? Pecheki dızanım. C'est bon ça?
Ah, ok, parfait. Parfait. Spitchaki dzana. أجر أجر Alors maintenant, donc, il y aura 3 questions, ok? 3 questions. Une, tu peux français zone. Donc la réponse à ça, elle est français zone parce que vous parlez français. Deuxième, japonais. Tu peux japonais zone parce que vous ne parlez pas japonais. Est-ce que français, est-ce que japonais zone? Troisième question. Tu peux manger zone. Là, on va dire est-ce que tu as zone? Parce que là, on peut dire est-ce que tu as zone. Ok? Est-ce qu'on est prêt pour ces 3 questions? Ok. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, je ne vais pas poser la question. Une amie va poser la question à une autre amie ou à un autre ami. Ok? Donc, peut-être Ömer va poser ces 3 questions. Donc, d'abord français, après japonais, après le kurde. À Claire. Donc, c'est à vous. Tu peux français des années? Eri, SB Fransi, Dzanim. Tu peux japonais des années? Na Japoni, na bil Japoni, Nzanim. Tu peux kurmanji des années? Eri, Espechiki, Dzanim. Parfait. Super. هربش. برافو جواهر ديارس حتى واخواش انا عيني تشت همون تشت امي وكيتشيك باريفون باريفونو فانسون بالي كلام Vincent donc voilà, si tu veux tu poses des questions et Balivan nous répond. Alors tu be japonais zani? SB japonais nezanim. Et tu be français zani? Here SB français dezanim. Et tu be kermanchi zani? SB tchèque dezanim. Très bien. Bravo. Alors, Belivan, sur A, on va là, c'est un vrai A, ok? Dezanim, ok? On le mange pas, c'est vraiment un A bien ouvert. Sinon, la question c'était bon, Vincent. Et peut-être que Vincent, au niveau d'intonation, là où ça montre que c'est une question, tu peux français zoni. Alors, peut-être que tu peux t'arrêter sur juste la dernière syllabe. Voilà, la dernière syllabe de la phrase. Donc, français zoni. Oui. Est-ce que tu peux répéter? français zani? Zani? Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, français zoni. C'est vraiment la dernière syllabe. Le dernier syllabe. Français zani? Beaucoup mieux. Voilà. Beaucoup mieux. Très bien. Alors là maintenant, on va faire pour une dernière fois, peut-être le Fanny avec Luzia. Fanny va poser les questions et Luzia va répondre. To be français des années. Ere es befranci dzanim. To be japonais des années. Na es Japoni dzani. Nzanim. To be kurmanji des années. Ere es tchèque dzanim. Très bien. Parboche. Ça a wesh, Galaxy Boss. Très bien. Donc, là, il nous reste, donc c'est tout ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, ces 3 phrases. Et donc, est-ce qu'il y a des questions juste sur ce qu'on a appris? Jusqu'à maintenant, est-ce que tout est clair sur ce qu'on a appris?
BC, pourquoi? Le BC, pourquoi? Je comprends pas le BC. Ah, le B, c'est pourquoi? Ok. Bah, c'est comme ça, voilà. On dit qu'on parle comme ça, voilà. Le B, maintenant, on ne se pose pas la question. On pose la question comme ça. Est befrançı zalim, ok? Le B peut vouloir dire dans ce contexte en français ou avec. Mais là, il faut juste faire la phrase et on l'a fait, c'est bon. Comment on dit parler? Alors, parler, on n'en a pas besoin pour ce cours. Je vous ai dit au début, en fait, en français, on dit tu sais parler kurde, mais en kurde, pour poser cette question, on n'a pas besoin de dire parler. On dit en kurde, savoir, voilà, on dit un truc comme ça. Et ça veut dire, est-ce que tu sais parler kurde? Okay. Alors, on peut dire hendik, est-ce qu'on peut dire on peut dire, on peut dire. Alors, c'est bon, après une voyelle, yé ou est, après une voyelle, on écrit yé ou est après une voyelle. Alors, après une voyelle, on écrit yé parce qu'on a besoin de y pour faire le pont entre une voyelle et une deuxième voyelle. Bien, on peut dire exactement. Alors, les amis, les deux marches, comme je vous ai dit, hein, et de dire alors, les deux veulent dire la même chose en un sens parce que vous posez la question en dialecte kurmanji. Donc, quand vous dites kurmanji ou vous dites kurde, les deux passent. Okay. Donc, moi, je peux pas besoin de parler. Ok. Alors, les amis, n'entrez pas trop dans des détails étymologiques. Là. Ok, on apprend une phrase et c'est bon. Ok, on ne va pas se poser trop de questions là-dessus. S'il y a des tchawani ou des tchawaï. Alors, très bien. C'est une très bonne question, Luzia. Ça rejoint à la question de Fanny. Alors, si on dit tchawan, alors, on le termine avec un consonne, donc ça sera i. Et si on le termine avec chawa, et ça sera yi. C'est une logique. Si ça termine avec une voyelle, on est obligé de mettre un Y. Un Y, la lettre Y qui sert à rien, en fait, c'est juste un bouche-trou. C'est comme en français, y a-t-il des questions? Normalement, ce T-là, ça ne veut rien dire. C'est juste ça bouche le trou. Vous savez? Ok. Kurmanji, non, Mehmet, ça ne marche pas. Kurmanji Zani, ça ne marche pas. Kurmanji Zani, ça marcherait. On n'est pas obligé de mettre deux, mais il faut avoir B quand même. Ok. Très bien. Je serai à Rastafari. Parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, les amis, je vous ai préparé cette fois-ci une feuille. Ok. Et là, vous allez voir sur la feuille, en fait, pour ce cours, je vais essayer une chose spéciale. Là, le cours que je viens de faire, je l'ai fait au kurdophone. Alors, j'ai enseigné le français, ce cours-là, le même cours, au kurdophone. Donc, maintenant, en fait, j'ai la vidéo aussi. Par exemple, vous pouvez maintenant, je vais vous envoyer le lien sur le groupe WhatsApp. C'est 40-45 minutes. En fait, vous pouvez faire de l'empathie et de voir, en fait, ce qu'on a appris, expliquer en kurde, parce que je serais forcément amené à dire les mêmes phrases et apprendre, enfin, j'étais en train d'apprendre le français au kurdophone. Donc, ça serait une belle expérience peut-être pour vous de vous mettre à leur place. Ils sont en train d'apprendre le français alors que vous êtes en train d'apprendre le kurde et on fait le contraire. Là, on explique en français, mais là-bas, on explique en kurde. OK? Donc, ça va faire un petit voyage. Donc, je vais vous envoyer le lien sur le groupe WhatsApp. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et regarder. Et pourquoi pas s'abonner parce qu'on va diffuser, parce que là, il y a 70 vidéos comme ça, dans la même logique. Vous savez, parce qu'il y a plus de Kurdes qui veulent apprendre le français que les Français qui veulent apprendre le kurde. Vous voyez? Ça fait sens, en tout cas. Donc, on a 70 vidéos. Après, on mettra d'autres vidéos peut-être l'année prochaine aussi. Si vous êtes abonné, vous serez au courant de nouvelles vidéos. Bon. Alors,
Et je vais vous envoyer le PDF pour ce cours. On va le mettre peut-être sur la page Facebook. Moi, je vais le mettre sur le groupe WhatsApp parce que là, les amis qui sont là, qui sont assidus, sont sur le groupe WhatsApp. Et donc, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande. C'est juste de réviser. Et il y a, en fait, j'ai rajouté quelques chiffres. On n'a pas eu le temps de les travailler, mais vous allez voir, je les ai notés. Il faut juste les regarder lors de notre prochain, après-demain, on va les retravailler, ok? Donc vous allez voir, en même temps, ça vous donne une chose à travailler un peu. Ok, très bien les amis. Ben, je vous dis après-demain. Et Varbosh. Eh oui, il faut répéter ça, voilà. Ça, j'oublie toujours. Alors, khotre, ouais. Ok? Khotre, ouais. Non, on le dit juste, Vincent, on va travailler là-dessus. Khotre, ouais.